Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Roquebillière pour faire un challenge Béro. Donc c'est une type de compétition d'escalade où il y en a plusieurs d'affilée et à la fin on a un classement général de tous ceux qui ont participé. Donc là on y va, ce matin je me suis levé tôt, je suis allé courir et tout pour réveiller le corps etc. Donc là on a pris la voiture, on est venu de Nice, donc 1h30 de voiture, ça fait quand même beaucoup. Là on va retrouver plein de collègues à moi, on va s'échauffer etc. Et on va découvrir les voies ensemble, sachant que, non je vais pas les découvrir parce que pour une fois ils ont envoyé les vidéos des testeurs de voix qui les grimpent. Donc en gros on a tous les mouvements et tout, donc on va juste voir la voix en elle-même parce qu'on a déjà des gens qui sont passés dedans. Donc vous allez voir vraiment la salle de Roquebillière, elle est incroyable, elle est spacieuse etc. Les murs sont pas si hauts contrairement à ce que je pensais, ça doit être une quinzaine de mètres donc ça va. Donc voilà, on est avec Rémi qui est en ce moment le top 1 du challenge du coup, que je suis. Merci beaucoup, c'est vrai ça. Et on va s'échauffer ensemble simplement. Et là on a 1 heure encore à attendre avant de passer à vous sur notre tour. D'ailleurs on a nos feuilles du coup, on fait chaque fois. Chaque fois ils nous mettent les points qu'on a, du coup c'est à l'envers. Et on a un t-shirt. Le petit t-shirt qui régale. Voilà, chaque année on en a un. Ah, il est brisé. Il est incroyable. Voilà, go s'échauffer. Voilà. D'ailleurs les vents on a vu, elles ont pas l'air si dures que ça. Ouais, elles ont l'air ça va. On a connu plus dur. Du coup ça y est, on s'est échauffé. Et là, je sais pas, on a vu les gens passer dans les bois. Ça va, c'est acceptable. Je pense qu'il y aura sûrement une finale, c'est-à-dire tous ceux qui ont réussi la dernière fois, ils vont aller dans une même voie et on va les départager comme ça. Ouais. Donc voilà. Ça va faire. Donc go dans la première voie. Déjà je vais vous expliquer ce que c'est les compétitions d'escalade. Donc pour les compétitions en longueur comme celle-ci, on doit juste monter le plus haut possible tout en clippant les dégaines. Donc voilà, c'est assez simple. Les prises, pour les prises qu'on doit tenir, on doit juste tenir celles de même couleur. Donc voilà, on n'a pas le droit aux autres prises. On a droit au gros volume, donc par exemple là il y a un peu le triangle gris, ça on a le droit. Donc là c'est la première voie, donc elle est vraiment relativement facile, c'est plus une voie d'échauffement pour se mettre dans le mood de la compétition etc. On avait juste le haut de la voie ici là où c'était légèrement technique, on ne devait pas partir en arrière, c'était un peu en équilibre. Donc voilà, là je clip. Ensuite on avait cette pincée en haut à droite, j'ai dû mettre de la magnésie parce qu'elle était vraiment horrible. Elle était toute glissante etc. Mais tu vois là, la contrepointe à gauche, hop. Et une fois qu'on a clippé la dernière dégaine, c'est bon, ça signe l'arrêt de la voie, ça veut dire qu'on l'a complété. Voilà, donc c'est parti pour la deuxième voie. En vrai c'est la première où on a vraiment commencé à réfléchir au mouvement etc. Parce qu'elle était quand même assez complexe dans l'ensemble. Les dégaines elles étaient compliquées parce qu'elles étaient pas dans le bon sens par rapport à la position dans laquelle on était, dans les mouvements etc. Donc le début ça allait. C'était un peu des pas complexes mais sans plus. Là on commence à arriver à la partie finale. Bon, les voies sont très courtes hein, franchement. Donc là on arrive un peu à la partie finale. Ici on avait une inversée main droite qui était assez bonne. C'était l'une des meilleures de la voie. Et ensuite on devait relancer sur la boule un peu au-dessus à droite. Voilà, donc là j'ai bien collé ma main bien à gauche pour être sûr de pas glisser. Et là vu que je suis un peu petit, j'ai dû faire un mouvement dynamique sur la grosse prise de fin. Mais ça va. Donc dans l'ensemble elle était beaucoup plus compliqué que la première mais toujours très réalisable. Et du coup c'est parti pour la troisième voie. Donc celle-là on en avait vraiment peur avec mes collègues, avec Rémi surtout. On savait pas quoi en penser des prises, elles avaient l'air bizarres, on n'était pas sûr du tout. Mais bon le départ comme d'habitude ça allait, main gauche elle tenait très bien donc là ça m'a permis de clipper. Ensuite main droite elle était très bonne aussi. Ensuite main gauche on avait une grosse poignée. Donc c'était facile en soi. La première partie était très facile. C'est là qu'on commençait vraiment dans le toit là. Ça commence à être compliqué. Là je clip le plus tôt possible pour pas me fatiguer. Parce qu'après on a un bidoret, c'est-à-dire une prise où on met que 2 doigts dedans. Là on devait prendre ce bac qui était glissant parce qu'il y avait tout le monde qui mettait sa main dessus. Ensuite on avait cette inversée qui était pas évidente. Ici là j'ai un peu galéré à me mettre bien en place pour clipper. Donc là on peut voir que je perds un peu de temps. Hop là je clip main gauche, sachant que je suis droitier donc c'est un peu galère.
Et là vraiment dernière partie vraiment très dure, des réglettes. Là j'étais déjà pété musculairement, c'est à dire j'avais plus de force. Là je mets un talon à gauche pour éviter de partir à droite. Là je prends main droite, pied à gauche, je croise et là dernier move dynamique, bam. Et là normalement quand on est ici on finit la voie hein. Donc dans l'ensemble la voie était assez bien, elle était bien faite mais beaucoup plus compliquée que les deux autres précédentes. Du coup là ça y est, on a fait les 3 voies, on est 3 à avoir réussi les 3 voies, ça veut dire qu'en gros on est à 3 en finale. Là moi, lui et un collègue à nous. Donc pour la finale ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste modifié une voie qui était déjà existante. Donc on a eu le temps de la lire un peu mais c'était 3/4 surprise. Du coup les gens, on a vu la voie de finale, elle est quand même assez dure. Mais il y a moyen de faire des trucs dedans, c'est des réglettes, c'est mon point fort. Donc c'est toujours un peu faisable, je vais donner mon maximum. Donc voilà le début de la voie de finale. Déjà on était tous dans des isoloirs avant donc on se voyait pas passer. De toute façon moi ça me dérangeait pas parce que j'étais premier à passer. La voie était assez bizarre. Le premier move ici on a une prise qu'il faut prendre de à gauche. Mais on n'avait pas de prise de pied droit pour se balancer donc c'était assez bizarre. Donc la main gauche était assez bonne. Là il fallait monter en adhérence, c'est-à-dire les pieds contre la paroi pour rentrer dans le toit. Cette partie était assez technique. Il fallait pas beaucoup de force mais il fallait de la technique, c'est ça. Ensuite là il fallait vraiment rentrer encore plus, prendre main gauche, monter pied en adhérence. Donc c'était vraiment bizarre. Ça c'est des moves que j'ai très rarement fait. Ici là la dégaine, déjà main gauche alors que je suis droitier comme dit précédemment. Et là je passe un temps fou à mettre la dégaine. Donc je perds énormément de force dans le bras droit parce qu'en plus je suis tendu dessus pour pas tomber. Là j'arrive enfin à la mettre. Là j'ai la main gauche, je la renvoie sur celle d'après parce qu'elle était meilleure. Là j'ai mes pieds qui ont zippé, voilà. Là on le voit là, j'ai failli tomber sur ça. Là encore une fois je mets un temps fou à mettre la dégaine. Mais ça va, j'étais sur une bonne prise donc ça aurait pu être pire. Là je remets de la manésie parce que là je prends la réglette main droite qui était horrible. Ce move était encore plus horrible, j'ai dû relancer sur une pincée. Ensuite fallait monter le pied droit. J'y vais sans le pied droit, je prends main droite sans pied droit. Main gauche toujours sans le pied droit. Là je décide enfin de monter le pied droit. Et malheureusement, réglette main droite trop petite, ce qui emmène à la chute. Voilà, donc en conclusion, je suis assez fier de mes performances quand même. Du coup, Rémi est tombé une prise plus bas que moi dans la finale. Et Leonardo, qui était avec nous, qui est ici 3ème sur le podium, est tombé au début du toit. Parce que malheureusement, il a passé énormément de temps à mettre la dégaine et il a perdu beaucoup de force. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, faites ce que vous voulez. Et sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!